On a bissé des habits. T'as porté même habit là. Je n'ai pas porté même habit là, mais j'ai envie de bisser habits. Non, mais franchement, ça se voit que vous êtes assortis là. Je t'assure. Et nous sommes c'est fait exprès ou pas? Nous sommes les sœurs d'Ange Faro. Bien trouvé. Je voulais dire que c'était fait exprès, mais on ne s'est pas entendu sur cette chose-là. Non, franchement, vous êtes ravissantes. en passant à Ange Paro. Oui, on lui fait un gros coucou. Vous êtes ravissantes les filles aujourd'hui, vous êtes Merci. toutes belles. On te retourne le compliment, on est là, tu es ravissant. On peut bien porter le pagne comme ça. Mais aujourd'hui, tu nous as fait au chaussée. Comment tu peux nous laisser un léopard? Puis toi seul, tu t'habilles Mais en pagne. vous ne m'appelez pas, vous ne me dites pas, vous ne me dites rien. Bon, voilà. Enfin, voilà. Vous êtes ravissantes, on est toutes jolies, on est dans l'ambiance, on est bien aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle émission et aujourd'hui, on va parler de quoi, les filles? Est-ce que vous avez une petite idée? Je l'ai invité dans les coulisses, donc j'ai une petite idée de la chose. On a bien choisi l'invité aujourd'hui. Très Moi, bien je ne suis pas choisi. du village. C'est l'essence même du club. Donc voilà, j'espère que vous allez bien chez vous. On commence à peine l'émission, donc installez-vous confortablement. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas aller voilà, chap-chap. On va prendre notre temps aujourd'hui. On est là, on est avec vous, donc calmez-vous. Et puis, on va donc recevoir une invitée aujourd'hui. Pas des moindres, donc celle-là c'est Ami Kwame. Donc on va parler de Superwoman. Je parie que quand j'ai dit Ami Kwame, vous avez eu un peu l'idée. C'est Superwoman quand les femmes impactent d'autres femmes et elle le sait, elle le fait très très bien. Faut te mêler de tes problèmes. Chérie Coco, faut te mêler de tes problèmes. Notre libre de Ami CP. Kwame. En plus, Hello. tu es venue avec ton t-shirt Quand même. Superwoman. Est-ce qu'on peut faire un petit tour comme ça juste pour la caméra? Superwoman. Si juste tu peux te lever un tout petit peu. Oui. Ça te dérange pas? Voilà. Mais c'est top. Donc, By elle a Ayana. son t-shirt Superwoman by Ayana, c'est bien ça? Bien sûr, bah, Et nous, on n'a pas de t-shirt. Si, vos t-shirts sont là. En coulisses, bien sûr. Super, pour moi, là, c'est 3 XL. On a, Elle est dans la famille. on prend toutes les femmes, on prend toutes les Ah, femmes. mais donc c'est bien normal. ça. C'est bien ça. Alors, Ami Kwame, j'aimerais quand même que tu te présentes parce que c'est vrai qu'on te connaît, tu es une woman des médias, mais il y en a qui ne te connaissent pas encore. Donc, Oui. parmi nos potos et nos CP qui nous regardent actuellement, et j'aimerais bien que tu te présentes une bonne fois pour toutes. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Merci de me recevoir ici dans le club. Bonjour, CP. Je suis très contente d'être autour de vous, avec vos sourires et tout C'est un ça. plaisir. Et pour me présenter, donc, je suis entrepreneur depuis bientôt 15 ans dans la communication, les médias. Et j'ai fondé Ayana, justement, qui est le premier média 100% digital pour les femmes dans la sous-région francophone, ce qui m'a valu le titre d'ambassadrice de l'innovation et aussi récemment être nommée entrepreneur de l'année aux awards de la presse numérique. Je crois que c'est l'essentiel que j'ai dit. Et je suis maman aussi parce que... Non, mais ça s'applaudit. Hein. Nous aimons les CP intelligentes et Alors, qui militent pour les femmes. C'est franchement. clair. Et maman de combien d'enfants? Deux, Deux. que j'embrasse, Kélia et Kendrick. Ah, c'est Excusez-moi les filles, pour être plus précise, elle dit que y a Ayana, c'est un média digital, mais ça parle de quoi exactement? Alors, Ayana, on a lancé Ayana dans le but de valoriser en fait les femmes africaines. La petite anecdote, c'est que quand je commençais il y a 12 ans, c'est qu'on avait une image des femmes africaines qui était une image très classique, très réductrice. Donc quand on tapait sur Google, on avait la maman avec le bébé morveux, avec Sur le l'enfant dos. dessus. Exactement. Ok. Et c'était pas très beau à voir et ça ne représentait pas, en tout cas moi personnellement, ça ne me représentait pas. Et je pense que ça ne représentait pas le maximum des femmes africaines. Et pour nous, c'était important d'avoir notre place sur le digital et que quand on tape femmes africaines déjà, qu'on ait en fait de plus belles images de nous. Ça, c'était la première chose, donc la représentation. La deuxième chose, c'était de pouvoir aussi partager des conseils et astuces dans un environnement, on va dire, un peu bienveillant sur la vie de tous les jours, le quotidien, le travail, donc tout ce qui est développement personnel, développement professionnel. aussi. Et donc voilà comment on a lancé Ayana. Et est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs via Ayana? Alors aujourd'hui, oui, je pense qu'on a atteint nos objectifs. La première chose, c'est qu'on on est plus de 100 000 en fait, sur nos plateformes. On reçoit de nombreux messages de femmes justement qui sont contentes d'avoir lu un article qui a changé leur vie, leur façon de voir les choses. Donc oui, je pense que oui, quand même, on a atteint nos objectifs. 12 ans plus tard, si on est encore là, oui, je pense. C'est clair, ça c'est sûr. Moi j'en vois je sais pas si c'est des publications sponsorisées sur Internet. Donc je considère que ça marche quand même. Oui. Parce que, Ça marche très bien. Mais non, il y a je suis de contente bons de dire que retours. ce n'est pas sponsorisé. Ah,
Ah oui. Ah d'accord, c'est Ah, dis donc. qu'il y a du monde sur la plateforme quand même. Oui, pour que on a ça une passe dans les communauté qui est pubs. très engagée, qui suit ce qu'on fait et qui nous scrute des fois. Et même quand on est là, des fois on se dit, bon, on va faire une pause, on reçoit des messages, oui, on n'a pas reçu Des la newsletter, on n'a pas sollicitations, reçu. Et donc ça aussi, c'est très encourageant. Donc, c'est la raison pour laquelle c'était important pour toi de créer une plateforme, donc Ayana. C'est ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Ça on va. ne fait marche, que ça a évolué. Et je suis là évoluer, aujourd'hui, c'est ça. continuer à parler de ça. Donc Oui. c'est clair. Alors, pourquoi une approche digitale et pas un magazine? on est dans le club. Ouais. On peut se dire, je fais la version officielle ou officieuse. Faut dire le On va vrai. commencer par la version Toutes les officielle. versions. pour faire Alors, gérer la le version débat. officielle, dedans. le digital, la version officielle, le digital, c'est l'avenir. Ouais. C'est très important aujourd'hui, avec le digital, de pouvoir toucher le maximum de personnes et de briser les barrières et d'aller dans différents pays sans pour autant voyager rien qu'avec son téléphone ou avec l'ordinateur. Dans la version officieuse, c'est que pour le lancer, on n'avait pas d'argent. Le Ah, papier, ça d'accord. coûte de l'argent. Oui, C'est vrai. Donc, C'est vrai. non mais CP, est-ce que tu sais que... Donc, on a Tidja. utilisé l'opportunité du digital pour pallier aux problèmes financiers pour lancer Et ça notre va projet. plus vite hein, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, raison pour Ça laquelle va très c'est une vite, bonne idée justement. aussi d'aller sur le Et ça a digital. motivé, par exemple, petite anecdote, on a reçu plein de témoignages de jeunes femmes africaines de la diaspora qui ont eu envie de s'installer, de revenir s'installer en Côte d'Ivoire parce qu'elles avaient vu des articles sur Ayana qui montraient le pays, des bons plans, en fait, ils montraient qu'il y avait des choses qui bougeaient, qui montraient des femmes qui bougeaient. Et ça les a inspirées. Elles se sont dit, OK, nous, on va rentrer parce qu'effectivement, il y a des choses à faire dans le pays. À retenir, la galette donne de l'inspiration C'est souvent. important. C'est très important. Là, tu le dis, hein, c'est parce que le papier, ça coûte de l'argent et tout. Mais je pense qu'il y a 30 ans, que tu aies eu de l'argent ou pas, tu l'aurais fait parce que c'était la manière dont les médias Exactement. s'exprimaient. Exactement. Donc, je pense que ça part quand même d'un constat. Oui. À un moment donné, il y a 12 ans, tu étais comme précurseuse de cette exploitation-là des médias à travers le digital. Est-ce qu'il y a eu des voyages, une exploration, des constats ailleurs qui ont fait dire que même si tu avais les moyens, tu te serais quand même lancé dans le digital parce que tu en as vu les bénéfices. Comment tu l'as dit, ça voyage partout dans le monde, c'est une véritable mondialisation des choses. Et puisque tu dis qu'à la base, c'est d'aider les personnes qui méconnaissent la culture africaine de pouvoir mieux la saisir, donc pourquoi pas le digital? Est-ce que, au-delà des raisons financières, tu peux nous énumérer toutes celles-là qui ont pu te pousser? Ça pourrait permettre à certaines personnes de mieux comprendre l'importance, l'essence et puis l'apport du digital dans nos vies. Alors, c'est vrai, au-delà, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans tous les cas, on a comme on dit, c'est une problématique qui a fait qu'on a utilisé cette opportunité. Mais l'opportunité, là, c'est l'opportunité d'avoir accès au maximum de personnes sans pour autant se déplacer. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir rapidement avoir une capacité de réactivité quand il y a une actualité, quand il y a une nouveauté, ce qu'on ne peut pas faire systématiquement avec le papier. Donc, ça, c'était une deuxième raison. Une troisième raison qui était une raison... on va dire sécuritaire aussi, c'était le début de Facebook sur les réseaux parce que là, sociaux. tu as dit il y a 12 ans, oui, c'était le début de Facebook. L'essor même des réseaux sociaux. C'était le début de Facebook et pour nous, c'était une opportunité de rendre plus visible, parce que les gens commençaient à se parler sur Facebook, de rendre plus visible notre activité. Donc, on n'était pas juste cantonné à faire juste un site internet et espérer que les gens viennent avec des outils de marketing digital classiques, que les gens viennent dessus. On avait aussi l'outil réseau social qui permettait aussi d'apporter en fait une communauté sur notre site internet et sur nos activités. Et tout ça, c'est top. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le magazine et tout, parce que oui, je lis de temps en temps, j'avoue. Le magazine, il est plus exploré sur le web ou les réseaux sociaux aujourd'hui là. Dans les débuts, c'était quoi? Est-ce qu'on partait plus sur le site que les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que ça n'a pas un peu changé maintenant? Alors, on aime bien dire qu'on est multiplateforme. Alors, on a plusieurs types on va dire clients, de lecteurs. Donc, on a le lecteur qui aime le site, qui va prendre le temps de lire tout un article sur le site, donc il reste fidèle. On a celui qui est sur les réseaux sociaux, qui est devenu de plus en plus, j'ai envie de dire, paresseux, il est un peu paresseux, d'aller sur un site internet, mais il digère l'information différemment. Donc, on va... par exemple, l'article, on va le rendre un peu plus digeste et on va le mettre sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un lecteur pour ça.
il y a des lecteurs de la newsletter qui sont très aussi friands de ce qu'on... Ils s'abonnent. Qui s'abonnent à la newsletter et qui suivent les contenus de newsletter qui sont spécifiques aux abonnés de la newsletter. Et on a notre chaîne WhatsApp aussi, donc notre communauté qui est sur WhatsApp, qui reçoit aussi toutes nos informations, bon plan. Donc en fonction de la plateforme, on a le contenu qui va avec. Avec On la a- cible qui va avec. Exactement. Mais avant 12 ans en arrière, je pense que l'écosystème digital n'était pas aussi développé que ça. Bien sûr. Et maintenant, 12 ans après, quels sont les outils que tu avais avant pour le site que tu n'as plus aujourd'hui, ou quels sont les nouveaux outils avec Ou lesquels peut-être tu que tu as travailles développé Ce aujourd'hui? qui a vraiment déchangé tout, honnêtement, c'est les réseaux sociaux. D'accord. C'est la façon dont les gens utilisent les réseaux sociaux. Avant, on utilisait, nous, les réseaux sociaux pour... on partageait le lien de l'article et les gens cliquaient sur le lien. Aujourd'hui, tu partages un lien d'article sur Facebook, tu ne vas pas avoir d'engagement. Il faut faire une photo, il faut Un mettre une post. photo, mettre une vidéo. En fait, en fonction. Donc, en fait, ça demande beaucoup plus de travail qu'avant parce qu'il faut créer plus de contenu. Attractif. Voilà, on va dire multimédia, donc tout ce qui est vidéo, photo et texte ou reels, etc. C'est ça qui a vraiment changé. Donc, ça demande vraiment plus d'efforts. Plus de temps. Et plus de on va dire professionnalisme en fait dans les équipes qui doivent comprendre comment au fur et à mesure les consommateurs utilisent Internet aujourd'hui avec la forte place des réseaux sociaux. Là, on a TikTok qui est arrivé, Oui. donc il y a l'explosion de TikTok, donc il faut s'adapter. à Après, chaque j'aimerais fois. savoir, vous étiez combien au départ dans la Alors, conception? Dans la conception, on était 2, j'étais avec Edith Brou. D'accord. Et après, Edith a fait son chemin. Moi, j'ai continué, je suis restée dessus. Et après, l'équipe, on est une équipe qui n'a pas vraiment varié. On est entre 5 et 6 personnes. Et on travaille ensuite avec des voilà, on travaille Prestataires. avec des prestataires qui nous accompagnent sur des campagnes spécifiques ou des projets spécifiques. D'accord. Et quelle est la problématique des femmes à laquelle vous voulez répondre au travers de Ayana? Alors, la première problématique à laquelle nous, on a voulu répondre, c'est de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, la valoriser. Donc, valoriser son image déjà. De la femme africaine. De la femme africaine. La deuxième chose, valoriser son travail et sa capacité à pouvoir faire les choses aussi bien que les hommes. Parce que ça aussi, ça reste quand même, en fait, en termes de disparité. L'accompagner aussi dans son quotidien, donc lui dire qu'elle a une sœur, c'est pour ça que ça s'appelle Ayana. On n'a pas fait, voilà, on a voulu avoir le nom d'une femme qui t'accompagne dans ton quotidien, donc qui te donne des conseils sur tout ce que tu vas avoir comme vie familiale, vie professionnelle, etc. Et aussi, on est devenu ce média engagé qui va mettre en avant tout ce qui est accompagnement sur des droits de la femme, les violences, le sexisme, tous ces sujets-là aussi, on en parle pour informer les gens, alerter les gens sur les conditions de la femme africaine aussi. Aujourd'hui, Adiana est tenue par une femme. Une femme qui utilise le digital pour développer sa plateforme. Elle prouve alors que c'est un moyen sûr de pouvoir faire une promotion. Bien sûr. Et à travers sa plateforme, ce média, elle en inspire d'autres à pouvoir croire en elle, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, grâce à vos articles, on en a plusieurs qui se sont levées, aller s'affirmer professionnellement. Elles ont des activités. À celles-là, quels conseils est-ce qu'on est censé pouvoir donner pour utiliser le digital à bon escient afin de faire la promotion de leur activité comme tu le fais, toi? Ouais, moi, je prêche pour la formation. Il faut apprendre. La première chose que moi je dis aux gens déjà, c'est Google est ton ami, déjà. Donc il faut apprendre. Il faut apprendre. Poser les bonnes questions à Google. Google va vous donner les réponses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur. Peur de se tromper, peur de comment dire ça, l'échec. oui, de l'échec en fait, concrètement, se dire que ça c'est quelque chose que je vais faire, je vais essayer de me lancer parce que ça va avoir un impact sur ma vie professionnelle, mon business. Bien sûr. Et pour parler d'impact, c'est de se poser la question de ok, je me lance avec le digital, mais pourquoi? Parce que ça dépend de l'activité que je fais, ça dépend du travail que j'ai, parce que je peux être entrepreneur ou une femme de carrière en entreprise. Donc qu'est-ce que je veux faire en étant sur Internet? En fonction de ça,
tu vas choisir en fait qu'est-ce que tu vas dire, quelle est la plateforme que tu vas utiliser. Peut-être que tu vas préférer LinkedIn ou avoir un blog ou avoir un site internet ou avoir juste un compte TikTok parce que tu sais que tu es une artiste talentueuse et que ton art peut être vu partout grâce à la viralité de TikTok par exemple. Aujourd'hui, ces femmes-là vont utiliser le digital pour faire la promotion d'elles-mêmes en tant que produit, par exemple avec LinkedIn, ou alors si elles ont une structure, un produit à promouvoir, elles vont le faire. Donc, j'ai envie de me pencher vers le sujet entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on fait la promotion de l'entrepreneuriat à la femme. On lui dit que voilà, c'est un moyen d'aller vers son autonomisation, bien sûr. C'est bien, c'est beau, mais tu as parlé aussi du profil carriériste en entreprise. Est-ce que dire à la femme et dire à la plupart des femmes, c'est bien d'être entrepreneur, c'est pas faux, mais est-ce que c'est la solution? Je vais avoir un avis vraiment totalement personnel. Pour moi, la solution, et ça embraye avec le sujet de cette année sur Superwoman, la solution, c'est d'être soi. Quel que soit ce qu'on est, ce qu'on fait, le plus important, c'est d'être bien avec soi et de pouvoir faire les choses pour soi. Et ça va forcément avoir un impact sur les autres. En entreprise, si on est une femme en entreprise, qu'on fait des choses, on se cache, on ne veut pas demander des promotions, on a peur de se dépasser parce qu'on pense que ou on jalouse notre collègue, voilà, ou on jalouse notre collègue parce qu'elle vient, elle est plus fraîche et tout, et donc on se dit pourquoi ceci. On ne prend pas le temps d'être soi et de pouvoir, je suis sans langue de de pouvoir développer tout ça. Bon, concrètement, tu ne vas pas te dépasser et du coup, tu vas pas être, on va toujours être en minorité des femmes qui prennent des décisions dans des grandes entreprises. Et on va toujours citer des hommes qui sont au pouvoir. On va parler du top 10 des hommes les plus riches d'Afrique. Des personnes les plus riches d'Afrique, on va avoir moins de 30% de femmes. Donc, parce que le but, en étant entrepreneur ou en carrière, c'est de créer de la richesse. Créer la richesse pour soi, pour impacter son environnement. Et on sait que la femme, quand elle crée de la richesse pour elle, mais pour son environnement. Ça a été prouvé. Donc, pourquoi on encourage les femmes à entreprendre? Parce que c'est une solution, on va dire, pas plus rapide, mais l'entrepreneuriat est créateur de richesse. Parce que quand tu crées ton entreprise, tu embauches des personnes. Donc, c'est naturellement qu'on veut que les femmes entreprennent. Sachant aussi que les femmes dans le secteur informel, elles sont près de 80% qui nourrissent le continent. Donc aussi, on veut les aider à se formaliser, se structurer pour pouvoir justement avoir cet impact. C'est pour ça que je pense que, on va dire par abus de langage, mais par abus de langage, on accompagne vraiment les femmes dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on sait qu'elles vont vraiment changer les choses sur le continent. Mais après tout ça, est-ce que les femmes salariées qui refusent de faire l'entrepreneuriat ne vont pas se sentir lésées? Non, c'est être souvent soi. dire, Le but, c'est de soi. c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, c'est pas un concours de qui est entrepreneur. Être une entrepreneur n'est pas plus facile qu'être un salarié. Des fois, être salarié, même, tu es plus à l'aise qu'être entrepreneur. Il faut savoir aussi que quand tu entreprends, c'est toi qui prends le plus de risques. Donc, tu es plus en danger qu'une femme qui est en entreprise, entre guillemets, qui a son assurance, qui a son salaire viré tous les mois. Donc, pour moi, c'est pas vraiment, je veux répéter aux femmes, c'est pas un concours. C'est pas parce qu'elle est une entrepreneur que ça veut dire qu'elle est mieux que toi. Celle qui est en entreprise. Voilà, il n'y a pas de... L'un ou l'autre, il y a des mérites partout. Voilà, totalement. Si tu atteins tes objectifs. Alors, Amy, tu as parlé de Superwoman tout de suite et j'ai cru comprendre que c'est un événement. Oui, c'est un événement. Tu peux plus nous informer là-dessus? Alors, Superwoman, c'est un événement qu'on a lancé en 2013. Pour nous, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'est qu'on a un média digital, c'est vrai, mais on a dit qu'on est une sœur, on crée un environnement bienveillant pour accompagner les femmes dans leur quotidien. Donc pour moi, c'était important de créer cet événement-là pour leur permettre de se retrouver entre nous, pour pouvoir parler des sujets. Et pour pouvoir parler de ces sujets-là, c'était à travers des histoires d'autres femmes. Donc l'histoire d'une femme en inspirant une autre. Nous savons que nous sommes ici entre femmes, entre sœurs. C'est quand on se parle, qu'on se dit des choses, qu'on est impacté concrètement par l'autre et que ça peut nous motiver. Et je parle d'environnement bienveillant. Bien sûr. Et donc, on a commencé comme ça avec 75 personnes. On s'est retrouvés finalement avec 2000 personnes à Yopougon, 500 personnes à Bobo. Voilà, et récemment à Paris, 200 personnes, 700 personnes. Donc on veut garder quand même ce concept de bienveillance, de solidarité, de motivation,
Et donc, c'est un événement comme ça que l'on fait, qui aura lieu le 29 avril cette année, pour Ah sa bon 11e édition. Donc c'est là, vers la fin du mois. Oui, ça aura lieu à BBR, donc voilà. C'est combien super. D'accord. D'accord. On va en parler tout à l'heure, Oui. on en reviendra. On va faire une toute petite pause publicitaire, restez là, ne bougez pas, on revient tout de suite. Ah, on va le Superwoman. sur le plateau du club. Et donc, on est avec Ami Kwame. On parlait donc de Superwoman, c'est Oui. bien ça. Donc, Superwoman qui est l'événement de Ayana. Ayana. Et on disait que Superwoman, c'est en gros pour impacter certaines femmes à travers des histoires d'autres. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter, une anecdote, tu t'en souviens? Une histoire qui t'a vraiment Oui, marqué moi-même, peut-être? j'ai envie qu'elle nous parle au fait de son prix d'entrepreneur de l'année qu'elle a gagné et tout. Une Je anecdote. commence par Bon, l'anecdote. on va commencer par l'histoire d'abord. Oui, vas-y. Ou est-ce que je parle de... J'ai l'histoire d'une dame. Non, je parlais de moi, mon histoire d'abord. Ok, oui, Mon oui. histoire, c'est que... Est-ce que vous saviez que quand j'étais plus jeune, je pensais que quand une femme était enceinte, elle ne pouvait pas travailler, qu'en fait, on ne pouvait plus... parce que de ce qu'on avait fait, on m'avait fait comprendre, c'est que quand tu es une femme enceinte, en fait, tu ne peux pas bosser, quoi. Tu es bonne à... Ta pas vie est bo- finie. Oui, pas que ta vie est finie, mais en tout cas, tu es incapable de bosser. Et j'ai rencontré une dame dans le domaine du travail la dame, elle essuie ses talons avec son ventre. On essuie des tournages. Elle marche ici et passe là. Je dis, Elle assure. j'avais 20 ans. Ton bébé est gentil, oh. Je dis, ah ben oui. Et j'ai dit, ah bon, ça c'est possible. Ça existe. Et ça existe ça. Et donc on parle avec ces femmes et tu te rends compte que, mais en fait c'est possible. Et donc je vois l'histoire je rencontre ces femmes et on discute. Je me suis dit, ah ouais, quand même c'est possible. Et ça c'est des choses qui te motivent parce que quand tu te retrouves dans la situation de grossesse aussi, bon, moi quand je suis enceinte c'est un autre sujet, mais tu as quand même envie, tu te dis pas que tu es fini et que parce que tu as un enfant, parce que ça c'est des questions que les jeunes filles posent aujourd'hui. Comment concilier ma vie de famille, si j'ai un enfant, comment je vais faire pour travailler? Et en fait, c'est des idées qu'on a en tête, c'est que quand tu vas avoir un enfant, tu peux pas travailler ou bien c'est compliqué, tu vas te ralentir, C'est beaucoup plus de c'est plus responsabilité. compliqué et tout, alors que pas du tout, c'est possible. Donc ça, c'est mon histoire et j'ai l'histoire aussi d'une jeune fille avec qui j'ai travaillé, qui a été vraiment impactée par Superwoman et par même Ayana, qui a commencé, qui voulait partir en Europe. Quand je dis partir en Europe, vous voyez ce que je veux Oui, dire. elle avait le rêve. Le rêve de l'Europe, mais pas le rêve avec le visa et l'avion, le rêve en passant par les pays qu'on ne va pas citer. Et sa tante me l'a amenée, elle m'a dit bosse avec elle. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années et elle est restée finalement. Aujourd'hui, elle fait de la formation, elle travaille dans une entreprise qui fait de la formation pour des femmes au niveau des STEM, donc système technique, mathématiques, voilà. Et donc c'est elle qui accompagne des jeunes filles dans leur recrutement, dans leur formation. Et elle est très épanouie dans ce qu'elle fait. Et chaque fois que je la vois, je suis très fière parce que, comme elle dit, elle serait partie, elle n'aurait pas eu finalement elle-même cet impact-là sur les gens. Pourquoi il faut forcément avoir une histoire, écouter quelqu'un, avoir des conseils pour se dire bon c'est bon, j'ai le déclic et je peux commencer. C'est pas C'est faux la aussi. nature de l'être Moi, je ne humain, suis hein. pas forcément Ça l'animatrice ici, mais je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a une histoire d'une femme qui vous a marqué? Je m'y attendais pas, franchement, je m'y Non, attendais non, pas. pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas d'histoire de femme Je qui m'y vous a attendais marqué? pas, mais Non, sûrement, pas du tout. sûrement, Quand on vous dit une Oprah, bien sûr. Je ne sais même pas comment elles font. Là. Mais moi, j'en Non, ai mais 10 en 000 fait, qui m'ont oui, marqué. non, mais Ouais. c'est pas que quand on vous dit une Oprah, c'est l'histoire d'Oprah qui vous marque? c'est pas marqué au point de pouvoir m'impacter à ce que je dise ah aujourd'hui comme j'ai écouté l'histoire d'Oprah, je décide de changer. Non, moi j'ai toujours eu ça dans mes tripes au fait. Bien sûr, Ça, c'est très c'est bien. toujours venu de moi-même, tu vois. Mais après, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça. de ça. Exactement. Moi, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a tous besoin de ça. Le D'accord. témoignage, c'est quoi? C'est quelque chose qui prouve que quelque chose est possible. Exactement. D'accord? Si tu n'avais pas eu d'archives
tu n'aurais pas su qu'en allant à l'école, suivre tel chemin, occuper tel poste, etc., pourrait te mener à une place donnée. C'est Ce impossible. n'est pas l'histoire de Donc, quelqu'un. indirectement, tu es impacté par une histoire, Tu es influencé. par une explication qu'on t'a donnée, par un procédé. Et c'est celui-là qui va te faire pouvoir même te dire, Qui va OK, te forger. voilà, ça va te forger. Ça va te permettre même de trouver ton orientation, là où tu veux arriver, ton modèle. Pourquoi pas? C'est pas que chaque matin tu te réveilles, tu te dis je vais être Oprah, non, non, non. Mais c'est Non, grâce mais à après- Oprah qu'on sait qu'aujourd'hui on peut après, être chacun C'est son ce que point je de viens de vue, dire, c'est indirectement en fait. Après, chacun son point de vue, hein, mais moi, je pense qu'il y a des personnes, un peu comme moi, comme ça, qui... C'est vrai, on écoute les histoires, c'est vrai, ça nous émeut, mais ça nous impacte pas forcément. Alors, encore une fois, c'est des écoles de pensée, c'est des façons de voir qui sont différentes. Et il faut savoir s'accepter. Ce principe, cet événement, c'est un événement qu'on a monté justement pour des personnes qui ont besoin d'être impactées par l'histoire. Tout projet a vraiment sa cible. Et même si tu n'es pas impacté, il y a aussi le fait de pouvoir te revigorer. Parce que des fois, on se lève pas tous les jours, tout le matin et on est forte. avec toujours. Mais c'est quand tu es au plus bas qu'une personne va te dire oh, lève-toi. Mais toi, tu parles la dernière fois, là, moi, j'ai vécu ça. Donc, ça t'a pas forcément. C'est pas ça qui va te motiver à faire ce que tu veux, mais c'est ça qui va te donner l'essence nécessaire aussi pour aller de l'avant. Donc, voilà. Concrètement, moi, je crois au fait que les histoires ont un impact. Et Esther a dit un mot qui est très juste pour moi, c'est le témoignage. On parle en chrétien aussi. Le témoignage, oui, c'est vrai. Non, mais moi, je pense que ça, le témoignage. Non, mais c'est pas ça. C'est un mot qui. Mais le témoignage, c'est au-delà de la important. religion. Oui, le témoignage, c'est important dans le sens où c'est en laissant son histoire, en laissant un message qu'on arrive à continuer à perpétrer, en fait. Oui, c'est vrai, tout ça c'est beau. On est en train de parler d'impact, voilà, on est en train de parler de témoignage. Moi, j'aimerais savoir, mis à part moi, hein, parce que je suis le vilain petit canard du club aujourd'hui, est-ce qu'il y a des histoires de femmes qui vous ont impacté, les CPchou? Moi là maintenant, tout de suite là, Elle a dit Oprah, elle a dit Non, moi, c'est pas Oprah qui m'a Ah, c'est impactée. pas pas Oprah. Oprah. D'accord, mais c'est qui? Oula! Ça fait 14 ans que je travaille, donc je ne veux pas faire de... Il y a beaucoup. Il y Il en y en a plein qui vont tellement. sortir. Et on va dire Mais toutes une les seule. superwoman que j'ai rencontrées, même, c'est-à-dire que chacune de leurs histoires a un impact. Une seule. Mais une que je cite parce que c'est l'une des premières, on va dire c'est la première même, je cite souvent, c'est Isabelle Moreno. Isabelle Moreno. Isabelle Moreno des Instituts Moreno qui m'a impactée. C'est pas son histoire, c'est sa bienveillance et sa façon de voir les choses, D'accord. qui est très positive, très bienveillante. Et quand je lançais Ayana, on allait la rencontrer. On avait besoin d'un accompagnement, d'un partenariat pour faire le maquillage des mannequins, puisqu'on voulait faire nous-mêmes nos propres photos, vu qu'il n'y en avait pas sur Google. Et Isabelle nous a reçus, donc très rapidement. Elle a accepté en moins de 10 minutes ce qu'on voulait faire. Moi, je pense qu'on n'avait rien commencé, on n'avait rien du tout. On devait faire juste un show pour notre site internet. Elle a dit, OK, je vous prends comme partenaire. Et elle a accepté, on a fait des shoots. Elle a envoyé ses maquilleuses à chaque fois pour maquiller gratuitement nos... C'est vrai qu'Isabelle, elle dégage toujours ce côté positif. Là, moi, je l'admire pour ça. Par contre, je ne connais pas du tout son histoire. Mais j'aurais bien aimé. Et toi, on a chaud, l'histoire d'une femme qui t'aurait impacté? Non, là, maintenant, ça ne me vient pas. Vraiment, là, ça ne me vient pas. Ah, tu rejoins la No Impact Gang. Alors, ce genre d'esprit bienveillant comme Tata Moreno me font penser également à Vanessa Moyer, Oui, Vanessa, Vanessa, des c'est instituts Moyer. Elle, son Et, histoire aussi est très impactante. Très impactante. Moi, elle était super incroyable. Et bah oui, j'ai eu droit à sa bienveillance en 2014 quand je me suis présentée à Miss Côte d'Ivoire. Elle m'a coiffé tout le temps, gratuitement, pendant longtemps. Et au-delà de ça, c'est l'accompagnement psychologique. C'est la première personne qui m'a aidée à sortir de chez moi quand il y a eu tous ces problèmes-là. Et qui m'a dit, bon, tu as grandi maintenant. Ah, je te sens très émue. Oui, c'est l'un de mes références. C'est une grande personne pour moi. C'est une grande dame. Et une grande dame qui sait où elle veut aller, qui a commencé avec le petit institut à Marcory. C'était un couloir comme ça, franchement. C'était 2 ou 3 mèches. Et puis ensuite, on ouvre en face, on a grandi. On ouvre en grès, on a grandi.
on ouvre Palmeraie, ça devient l'Institut de beauté, coiffure, onglerie, etc. Et aujourd'hui, on ouvre à Paris, on fait beaucoup de choses. C'est ça. Waouh, c'est C'était- mignon. Et l'histoire de Moye, justement, elle a été superwoman. Donc, elle n'a pas été les superwoman. 2016, je crois, ou 2017. D'accord. Et Moye, elle a raconté son histoire justement en vidéo. Donc, c'est sur notre chaîne YouTube si vous voulez voir son histoire. Non, mais tout ça, Ça c'est cool. s'applaudit, hein, moi. Moi, franchement, moi, je dirais que les histoires des femmes qui m'impactent, ce sont toutes ces superwoman-là qui sont mères au foyer, qui sont ménagères, qui sont dans les champs, qui militent pour changer des choses. Ils sont multitâches. Oui, qui sont Moi, elle fait la multitâches. pisciculture. C'est vrai. Ah, d'accord, qui sont Et dans la vidéo, elle disait que c'est son rêve. Et puis Ouais. quand moi, j'ai vu que ça s'est réalisé, j'ai dit waouh. Oui, Waouh. moi c'est l'histoire de toutes ces femmes-là qui m'impactent, quoi. Je ne pourrais pas dire il y a tel, mais moi, je sais qu'au fin fond de la Côte d'Ivoire, même au fin fond même du monde mondial, Elles comme sont on le dit, nombreuses. elles sont nombreuses à travailler, à inspiration. réfléchir, à cogiter pour changer les choses. Et franchement, c'est incroyable. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'à Superwoman, l'événement, par exemple, il y a d'autres histoires de femmes qui t'ont impacté aussi? Oh là là. Bon, on a cité Moye, on a cité qui. Il y a une histoire que je vais raconter qui me vient en tête. C'est Marie-Josée Talou aussi qui va te raconter qu'elle courait pieds nus ou en leket quand elle commençait à s'entraîner, à compétir. D'ailleurs, je lui fais un coucou parce qu'elle a perdu son coach qui l'a accompagnée aussi, qui l'a bien accompagnée. Et donc, c'est une jeune fille qui a un mental d'acier et qui commençait à courir sans chaussures, sans équipier et qui performe au fur et à mesure, qui représente la Côte d'Ivoire dans Parce le qu'elle monde. n'avait pas les moyens. Elle n'avait pas les moyens de le faire. Après tout ça, est-ce qu'il y a eu des retours au sortir de Superwoman? Est-ce qu'il y a eu des témoignages de femmes qui sont venues là, qui n'avaient vraiment pas le moral, qui avaient perdu espoir et qui ont été impactées aussi à la sortie? Alors, on a ces témoignages-là très souvent sur nos plateformes, quand on en reçoit des messages. Je ne pourrais pas en citer un particulièrement, mais ce que je sais, c'est qu'aussi, on a décidé, avec Superwoman, au-delà des témoignages, de créer des opportunités de business pour les entrepreneurs femmes qui se lancent. Et donc, je pourrais citer un exemple d'une entrepreneur, par exemple à Paris, qui, le fait d'être venue à cet événement, lui a permis de créer son réseau et de pouvoir faire en fait une vente. Je crois, elle disait qu'elle avait fait près de 15 000 € de vente sur la période, juste après, parce qu'elle a pris des contacts ce jour-là qui lui ont permis de faire du business. Donc, tu as dit combien? 15 000 €. On va pas aller là-bas aussi. Après, ça dépend de ses prix. Hein. Si elle a une pièce qui coûte 3 000 €. Non, je pense quelque chose. Ou 5 000 €. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Je crois que c'est entre 5 000 et 15 000 €. Quoi qu'il en soit, elle était contente de pouvoir faire des ventes juste après l'événement. Waouh, c'est cool. Là, ça. on voit une affiche. Oui, on voit une affiche. de Et l'événement. l'événement Superwoman, la 11e édition, c'est ça. Ce sera le 27 avril prochain. 29 avril prochain, pardon, sous le thème Être soi. Et pourquoi ce thème, Être soi? J'avais embrayé tout à l'heure, j'ai expliqué un peu tout à l'heure. Tu as survolé un peu. J'ai survolé le thème. La répétition est peut-être Non, je sais, je disais que en fait, pour nous, c'est important de sortir des injonctions. Je ne peux pas être Esther, je ne peux pas être Antonella, je ne peux pas être Niki, je ne peux pas être vous. Et on ne peut pas être en train de vouloir changer nos vies nous-mêmes, parce que l'année d'avant, c'était le pouvoir de changer. En tant que femme, on a le pouvoir de changer. Mais pour pouvoir changer autour de nous, il faut que nous-mêmes, on soit nous-mêmes et qu'on s'assume, en fait. On apprend à se connaître, on s'assume, donc on connaît nos droits, on a une bonne éducation financière, on sait prendre la parole, on sait se rendre visible, on sait travailler notre image, et à partir de là, on peut impacter notre environnement. Donc, l'importance d'être soi pour une femme aujourd'hui est au cœur de tout ce qu'on peut recevoir comme message. Sur les réseaux, tu dois être comme si, tu dois porter tel vêtement, tu dois ne pas porter. En fait, il faut pouvoir se retrouver soi-même et puis définir qui on est en fait. Je pense humblement que tout business doit avoir un lien avec au moins nos valeurs. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire un business qui ne correspond pas à tes valeurs. Voilà. Même si ce n'est pas ta passion, au moins ça correspond à tes valeurs. Donc, c'est pour être soi, il faut connaître ses valeurs aussi. Donc, dans tous les cas, c'est important. Il faut
on lance un business juteux, effectivement. Pour moi, en tout cas, je crois au fait que un business doit être juteux. Non, je ne vais pas vous faire croire qu'il faut de la passion. Il faut effectivement la passion. La passion, effectivement, c'est ce qui arrive, ce qui nous aide à continuer. Mais la passion de gagner son argent aussi, c'est important. Donc, le fait d'être soi permet de pouvoir faire ce genre de choix, de se dire, j'assume le fait que je fais un business juteux et que je n'ai pas besoin que de faire un business parce que ça me plaît de faire du tricot. Et que je sais faire des pulls. Donc, c'est ma passion. Bah, Abidjan, ici, tu fais des pulls, bon, concrètement. Ça Donc, rapporte en gros, quoi? faut dire, essayer c'est péchou. d'associer à la fois passion Voilà. et gain. Et, Exactement, pour pouvoir un Le profit. parfait Ouais. combo, en fait. C'est le Ouais. parfait, Ouais, voilà. c'est cela. Ouais. J'aimerais D'accord. quand même qu'on reste un peu plus Oui. sur l'événement Superwoman. Est-ce que... bon, Comment j'ai est-ce que cru entendre l'événement se déroulera? qu'il y aura un événement à Paris? Oui, en fait, oui, il y aura à Paris. Donc, en fait, cette année, c'est le tour. Donc, c'est comme on l'a précisé, il y aura la version Abidjan, donc Ok, le V9, à Dakar en juin et à Paris en septembre. À Paris en septembre. En Paris en septembre. Donc cette année ici, c'est fait en partenariat avec BBR. À Paris, c'est fait en partenariat avec les Galeries Lafayette. Et donc, comment ça va se dérouler? C'est sur 3 pays. C'est sur ça 3 pays, D'accord. donc dans cette année. Et donc à Abidjan, ce qui va se passer, donc on va arriver à BBR dans cet espace qui en fait nous coupe du monde, nous coupe de la ville. On va avoir un premier atelier qui va être un peu plus développement personnel avec Isabelle Moreno et Kani Kofi, qui est coach en développement personnel, qui vont donner l'importance de prendre soin de soi, donc de son corps et de son être. Donc c'est un premier atelier qui va permettre d'échanger déjà, de rentrer, on va dire, dans la thématique. Ensuite, on va passer aux conférences et aux ateliers qui vont être sur la thématique du droit de la femme. Donc quels sont nos droits, pourquoi en fait c'est important de revendiquer nos droits et pourquoi surtout il ne faut pas jeter la pierre aux féministes parce qu'elles font des combats que nous toutes on n'est pas capable de porter humainement. Certaines. Et dont on profite. Voilà. Et aussi, on donne la parole aux hommes qui vont nous dire ce qu'ils pensent de l'émancipation de la femme. Également, on va parler d'inclusion financière, d'outils pour gérer son business. Tu fais du profit, mais comment tu fais pour être riche? Parce que gagner de l'argent, ce n'est pas forcément être riche. Donc, comment tu fais pour être riche sur la durée? Parce que tu vas dire que tu es toi, mais si tu ne peux pas t'assumer financièrement, bon, C'est compliqué. Et Voilà. tout ça, Comment c'est on bien fait pour rempli. participer à cet événement? Mais avant, je voulais demander, toujours dans le déroulement, c'est bien rempli comme programme, c'est sur une journée où on doit C'est sur une journée. consacrer... Oui, il faut consacrer sa journée à ce moment. Donc, on commence à 10h, 10h30 et on finira à 18h. C'est très dense, c'est quand très même. riche, c'est très dense. Mais bon, là, on part, comme j'en dis, on bouge, on sort d'Abidjan, donc il faut quand même profiter de ce moment. En tout cas, on vous réserve une journée très, 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 très enrichissante. Du coup, comme elle le disait, Comment on fait participe? pour participer? Alors, pour participer, enfin, il faut payer des tickets. Donc, il y a D'accord. les tickets classiques qui sont des tickets à 25 000 francs et les tickets qui vous donnent donc droit aux navettes gratuites, aux 10 ateliers et panels toute la journée. Et il y a le ticket VIP qui est à 40 000 francs qui va donner droit donc à tout ce qui est classique, effectivement, mais en plus de ça, au cocktail et à la cérémonie des awards qui aura lieu bien plus tard, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, on va dire, donc dans le mois de fin mai. Donc les cérémonies des awards, parce qu'il y aura effectivement des nominés, des prix cette année. Et il y a combien de prix? Il y a 3 catégories, donc c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ça. Donc sur Superwoman, pendant des années, ce qui s'est passé, c'est que c'était des femmes qui étaient contactées par moi, que je contactais pour leur dire vous êtes des Superwoman, racontez vos histoires, etc. Et au fur et à mesure, vous avez vu que la communauté Ayana s'est agrandie. Et donc moi On a toute remarqué, seule, hein. et à moi toute seule, et mon équipe, on ne peut pas décider qui va être une Superwoman cette année. Donc on a décidé de laisser la communauté Ayana choisir ses Superwoman. C'est bien ça. Et donc on a une partie justement des awards où on nomine. Donc en ce moment, il y a les nominations sur le site internet. Donc allez-y sur le site superwoman.ayanawebzine.com pour nominer votre Superwoman de l'année. Donc la femme qui vous a le plus impacté, dont l'histoire vous a le plus influencé. D'accord. Il y a la Superwoman qui a un impact dans le domaine culturel. On a rajouté cette catégorie parce que l'art et la culture aussi, c'est des activités qui ont un fort impact. On appelle ça du soft power sur les personnes. Et enfin, l'association féministe de l'année parce que finalement, la femme, on parle de la femme, il faut vraiment
féliciter ces femmes qui luttent pour nos droits et qui accompagnent d'autres femmes dans leurs difficultés. Donc, c'est les 3 catégories qui sont lancées en cours. Les nominations continuent. Il y aura une séance de voting avec un jury et il y aura les awards. Et donc, les personnes qui payent les tickets de 40 000 auront accès à cet événement des awards aussi. C'est super, hein, j'espère que vous prenez note quand même. C'est super et tout. structuré. Hein. Tous ces métiers-là qui sont parfois mis en lumière grâce aux animateurs. Exactement. Pourquoi on ne crée pas de 4e catégorie? Oui. Non, parce Pour qu'à un les moment animateurs, donné, je ne vois pas de vote qui sont en train de spécifiquement mettre certains animateurs en compétition. Il y en a presque jamais. On va noter, mais je pensais qu'il y avait des activités. Non. Mais C'est-à-dire je le que note, soit je prends un une animateur a un long palmarès, il en a fait bien de choses, donc on le met comme une personne oui. à décorer. Oui. Mais dire qu'il y a une catégorie avec des animateurs ou des personnes qui sont sur la bonne voie dans ce métier-là, non. Pourtant, c'est nous qui allons venir à votre événement pour animer. Justement. C'est nous qui te recevons aujourd'hui sur ce plateau pour en parler. C'est vrai, totalement. Mais nous, en fait, ce que je peux dire, je ne sais pas si ça va t'aider. Elle a milité pour notre cause. Non, aujourd'hui, là, tu mérites un bonbon. Non, mais et puis GABA. Non, mais par contre, depuis l'année dernière, on a inclus un panel qui va être là pendant plusieurs années, je pense, qui parle de médias et visibilité des femmes. Donc, des femmes dans les médias et leur visibilité, quel est leur impact et leur influence. Au fur et à mesure des années, on va créer des sous-thématiques sur ce thème-là, mais on s'est dit qu'en tant que média féminin, c'était très important de donner la parole à ces femmes des médias, et ces femmes visibles aussi sur les réseaux sociaux, pour pouvoir dire ce qu'elles font, pourquoi elles le font, et quel est l'impact qu'elles veulent avoir sur la jeunesse aussi. Parce que Superwoman, c'est vrai qu'on parle du ticket 25 000, 40 000, mais c'est un événement qui veut toucher la jeunesse. Et du coup, on crée aussi une opportunité pour les jeunes de pouvoir venir gratuitement à cet événement grâce à nos partenaires et à nos sponsors. Et on demande aussi aux jeunes de s'inscrire sur le site parce qu'il y a sûrement la possibilité d'avoir à financer son projet en tant que jeune fille étudiante et de venir gratuitement à cet événement. Voilà. Gratuitement et financement, crois-moi qu'ils ne vont pas rater ça. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas bien compris. Gratuitement et financement. C'est toi la superwoman, parce que tu l'es également, qui est à la tête de ce média féminin, qui a grandi en 12 années. On est subjugué par cela. Comment est-ce que ça a réussi à te transformer, toi? Parce qu'il y a 12 ans, tu étais une femme, tu étais différente, tu étais une jeune femme. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on voit comment est-ce que tu as pu évoluer. Tu permets même à d'autres femmes de gagner des financements, etc. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que ça a eu à apporter cette aventure-là comme transformation dans ta vie? C'est une très belle aventure. C'est une pas facile, parce qu'il ne faut pas que ce n'est pas facile du tout, mais c'est une très belle aventure dans le sens où c'est une aventure humaine. Ça m'a permis de, comme je disais, rencontrer des femmes et de voir que, au-delà des clichés que j'avais, on a le cliché dont les femmes sont méchantes entre elles. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas, etc. Mais en fait, tout dépend de l'environnement. C'est vraiment un cliché. Non, mais c'est pas un cliché, on ne s'aime pas. C'est quoi, une réalité? Si on s'aimait là, Vérité il y a absolue. beaucoup de choses qu'on aurait pu faire pour changer le monde. Mais c'est ce qu'on fait, on continue de faire avec Superwoman, c'est ce que vous faites là. Donc On ça a veut dire commencé que là, c'est voilà. possible. Et en fait, je lisais, on expliquait que Mère Teresa disait qu'elle ne lutte pas contre la pauvreté, enfin pas la pauvreté, elle lutte pour pouvoir... Pour la richesse. Pour la richesse, pour pouvoir aider les gens. Donc en fait, si on se focalise sur le négatif et on n'a pas son temps à dire les femmes on est méchantes entre nous, etc., on ne va pas pouvoir évoluer. Donc l'important pour nous, c'est de créer des cercles de bienveillance, de valeurs qui font qu'on arrive à avancer. Après, on est des êtres humains, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais il faut rester focalisé sur l'objectif qu'on a aussi en tant que femme. Donc moi, ça m'a transformée parce que justement, j'ai rencontré des centaines de femmes qui soit m'ont raconté leur histoire et donc surtout dans des moments où moi je voulais abandonner parce qu'il y a des moments où je voulais abandonner et quand je veux abandonner je dis bon ok là vraiment on parlait d'argent, ah là c'est pas possible, je peux plus, le média, je m'en vais chercher mon travail, etc. Et puis tu reçois un message d'une jeune femme qui te dit, ou bien d'une dame, ah, merci beaucoup pour ce que vous faites. Quand est-ce que vous faites Superwoman cette année? On n'a pas encore vu les informations. Vraiment, l'année dernière, j'ai fait ça, ça m'a touchée, ça m'a permis de faire ça, ça, ça. Et tu dis, ah,
tiens. Et c'est là C'est que pas ça mieux, te je vais booste. continuer. Et là, ça te booste. Donc, ça te booste déjà humainement, mais ça te booste en te disant, OK, pour parler business, il y a un marché quand même aussi, parce qu'il y a déjà une demande de ce projet-là. Donc, moi, c'est quelque chose déjà qui m'a vraiment boosté humainement, qui m'a fait grandir et qui m'a donné des opportunités en termes de réseau aussi. Il ne faut pas que je monte autant en termes de réseau de femmes leaders dans la Côte d'Ivoire et à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose de très enrichissant, on va dire ça comme En ça. tout cas, nous, on est fiers de toi, Merci c'est Péchou, beaucoup. parce que Merci beaucoup. tu as un prêt au changement du monde, donc on est fiers de toi. Merci Bravo beaucoup. pour ce que tu fais, en tout cas. Donc voilà, allez-y chercher maintenant sur internet Ayana, Superwoman, Superwoman tout ça. by Donc, on va Ayana. Ceux qui vous ne laisser savent un pas. petit moment comme ça de publicité. Faites vos recherches, on revient tout à l'heure. À tout de suite. Du jour, elle est avec nous et Notre puis on Superwoman. parlait donc de Superwoman, tout ça. Je vous ai dit d'aller faire vos recherches. J'espère que vous avez pu voir. N'oubliez pas que l'événement va se dérouler donc le 29 avril, donc là, ce mois-là. Et bien sûr, on a une rubrique qu'on adore tous. Tous avec le star. Et c'est Inbox, c'est tout de suite. Alors, Ami, je ne sais pas si tu regardes très souvent notre émission, mais là, dans Inbox, on va recevoir plein de messages de tous nos abonnés, nos téléspectateurs qui nous regardent, nos CP, nos potos. Et on va lire le premier message. Dis donc, Attendez, la je vais miniature de lire, Nicky. attendez. Bonjour les tatachous. Je suis la miniature de Nikki. Yeah, je l'aime trop. Je me nomme Miracle. Et en plus, elle porte le nom de mon fils. Oh là là. Elle l'a bien dit, Oh là là, bon, tu es miniature. vraiment ma miniature, Miraxou. J'aime votre émission et plein de bisous à la CP Anto et la CP Estou. Niki, bisous, bisous, je suis là pour mon cadeau. Dieu vous bénisse. Miraxou. Oh, il y a tout gros comme ça. Oh là là. Franchement, c'est impressionnant parce que son fils s'appelle Miracle et puis là, elle a dit miniature. Non, toi Miracle. seulement, je vais récupérer ton numéro. J'ai un cadeau pour toi. Non, non, c'est trop chou. Elle a compris, donc maintenant, quand vous envoyez des messages à Niki, écrivez je suis ta miniature Miracle. Non, c'est à cause de Miracle. petite Tu vois. Miracle a opéré le miracle. On passe au prochain message. Franchement, c'est trop mignon. Trop. Alors, waouh! Wow. Ah non, elle est air, belle. hein. Je te dis, Si, c'est attends, un est-ce que petit c'est pas air ma de jumelle ressemblance. là? Alors, coucou les tatas du club, j'adore tellement l'émission et ainsi vos thèmes, vos différents thèmes. Moi, c'est Olichou, juste vous dire que je vous aime tellement. Ma CP Anto, ma Niki Apoutou, sucré-salé. Chin chin. Attends, il y a Lisa. Chin chin sans champagne, c'est pas chin chin. Vraiment. Dieu vous protège, bisous. Oh, Olichou, on t'adore. Mais attends, tu sais que cette phrase-là a révolutionné la télé, hein, parce que partout j'entends chin chin sans champagne, c'est pas chin chin. Non, franchement, trop mignonne. Ah, trop et puis elle est mignonne. belle en plus. Là, tu me Elle est très ressembles belle. à Olichou. Bien J'aime ça. sûr. Prochain message. Vous êtes Yeah. incroyable. Attendez, je vois mon nom quelque part là-bas. Ah, Non, on va regarde laisser son notre sac. CP lire. On Elle va est laisser toute notre CP belle. lire. Oui, Ami, tu veux bien lire Ah le oui, message? c'est vrai. Coucou le club. Comment vous allez? Moi, c'est Rosa. Je regarde l'émission chaque jour. Je suis fan numéro 1 dans le club et j'adore l'ambiance que vous nous donnez et aussi les sujets pertinents. Tu as Waké précisément. Bref, Maniki, mon apouchu sucré salé. J'adore ton sourire et ta joie de vivre. Ma CP Esther, je suis fan de toi. Enfin, mon double Antonella. Wallahi, Wallahi que tu m'inspires dans l'avenir. Bisous, bisous mes CP d'amour. Bye. Ah, on t'adore, notre CP chou. Oh, C'est trop chou. Voilà, il a En plus, elle a dit Wallahi, Wallahi que tu m'inspires. Wallahi. Ah, merci beaucoup hein, pour ce Notre message. rosa chou. Mais dans la même la c'est les choux partout. On hein. est on a directement un passé au dernier. prochain Dis un message. dernier. Oui. Marie-Danielle. Je suis Marie-Danielle, bon voilà. Je suis Marie-Danielle, je vous suis à chaque fois Que j'ai que j'ai l'occasion. Et franchement, dis, c'est un vrai régal. Passant par tout plein d'émotions, j'aime trop Antonella, vraiment trop belle. Niki, très... Attends, Très Niki immature. très immature comme j'aime. Et Esther, la petite fée. Ah, c'est trop mignon. première fois que j'entends ça. Franchement, je vous love toutes. J'aimerais intervenir un jour sur le club sur le thème des mariages mixtes, chrétiens et musulmans. Je me ferai une joie de partager avec vous mon
ma bonne humeur. Que Dieu vous garde. Marie-Daniel C'est pas Chou, on mal, ça, t'attend, ouais. faut venir. Chrétien musulman. Oui, c'est un Pas mal, bon ça. thème. Et Oui, franchement, oui, merci oui. beaucoup pour ce message. Et c'est bien d'avoir ce genre de message avec un thème en Et plus, Dieu. comme ça, Qui au est moins. proposé déjà. Ouais, voilà. Attends, On je- pourra vous faire passer à l'émission. Comment même immature, comment même. Ça, Chin ça chin se sans fait sous. champagne, ce n'est pas chin chin. Mais c'est la vérité. Et c'est Chichi, ça, je sais pas, c'est Chichi. Non, franchement, vous êtes adorables et puis merci énormément. hein, Oui, pour tous vous ces connaissez messages. le numéro, Voilà. hein, c'est le 07 99 24 24 24. Vous nous écrivez des messages, pas d'appel, hein, vous nous envoyez les messages de ce que vous pensez, des différents thèmes et tout. Et puis vous mettez aussi les thèmes sous lesquels vous voulez participer à l'émission. On se fera une joie de vous recevoir parce que ce club-là, il est vôtre, que ce soit les CP ou les poteaux. Voilà. Et pour le Exactement. coup, hein, à l'image de ce que, on va te voler ton idée, ce qu'elle fait notre CP amie, partagez avec nous vos expériences ça. professionnelles. Si vous avez vécu quelque chose que, selon vous, qui pourrait impacter une autre femme, envoyez-nous. Essayez de synthétiser un peu l'histoire et Oui. puis on va essayer de lire ça. Oui, vous connaissez ici déjà sur le plateau la hashtag, hein, prochaine c'est fois. hashtag je parle. Donc, C'est ça. hashtag je parle au 07 99 24 24 24. Sur toutes les pages du club, donc que ce soit Oui. Facebook, Instagram et autres. Donc voilà, amis, on tire bien sûr vers la fin de cette émission. Par contre, moi, j'aimerais bien quand même hein, que tu nous donnes 5 raisons pour participer à cet événement-là, donc Superwoman. Superwoman. Voilà, voilà. On Ça a 10 passe, 000 ça. les raisons. La première raison pour laquelle il faut participer à Superwoman, parce que là-bas, on apprend des gens, on apprend des professionnels et on découvre qui on est et on peut gagner de l'argent avec qui on est et se développer soi-même avec ces thématiques. La deuxième raison pour laquelle il faut participer à Superwoman, parce que c'est à BBR et que ça va nous faire une sortie hors de la ville qui va nous mettre dans un cadre magnifique. Et donc, il faut venir, on va aller à l'île Boulay, comme on dit, chiller et apprendre en même temps. Ah, Ah, work hard, play c'est une bonne hard. raison. ça. Ouais. La troisième raison, c'est pour faire des rencontres. Des rencontres qui vont nous permettre de nous connecter, on va dire, à différents univers. Parce que rester chez soi, regarder seulement les gens, pourquoi il est comme ci, pourquoi elle est comme ça, des fois, c'est mieux d'aller vers les gens pour pouvoir discuter. Donc, vous allez pouvoir rencontrer des intervenants de qualité, donc des personnes de tout niveau qui vont vous permettre justement de pouvoir avoir les outils nécessaires pour pouvoir être vous-même et vous développer. Je suis à la quatrième raison. Et la quatrième, La là quatrième. maintenant la cinquième. La cinquième. La cinquième raison, c'est parce que je vous le dis. Ah, mais on fait pespiscas comme ça. C'est pas chou. Non, tu as tué. On sera là. Franchement, Ami, tu m'as convaincue, donc Oui. je pense que j'y serai Moi-même, avec, j'y serai. avec Oui, Esther vous êtes et invités, Vicky. vous êtes nos invités, donc j'espère que merci vous beaucoup. allez C'est être La gratuité. Je suis contente C'est d'être très ici. gentil. Hein. Non, Bien sûr, franchement, ça fait j'espère que vraiment vous serez là. plaisir. Non, Et on voilà, sera là. Franchement, on sera là. On tire donc à la fin de notre émission. C'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Merci Ami. beaucoup. Et Merci. puis voilà, hein, achetez vos tickets et puis allez-y. Franchement, je vous encourage. Et puis c'était tout pour nous aujourd'hui. On fait plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.